Bienvenue dans les nébuleuses du Ninki Nanka, là où les secrets d'Afrique s'éveillent la nuit, où chaque légende cache un avertissement. Écoute bien. Dans un village sahélien oublié du temps, vivait Amadou, un jeune homme au regard pétillant d'ambition. La vie simple de son village, rythmée par le soleil et les récoltes, lui semblait trop étroite. Il rêvait de richesse, de pouvoir et du respect qui l'accompagne. Ses nuits étaient peuplées de visions de grandeur, loin des cases en terre et de la poussière ocre. Les anciens, au coin du feu, murmuraient parfois des histoires à voix basse, des histoires d'une confrérie secrète, le cercle de la pierre noire. Ils racontaient que les élus de ce cercle recevaient des pouvoirs inimaginables, capables de plier le destin à leur volonté. Mais une ombre planait toujours sur ces récits. Jamais personne, disait-on, n'en était revenu indemne. Pour beaucoup, ce n'était qu'un conte pour effrayer les enfants turbulents. Mais pour Amadou, c'était une promesse. Il sentait au plus profond de lui que ce cercle était réel et son désir de grandeur était une flamme trop ardente pour être éteinte par la peur ou la prudence. Il voulait plus et il était prêt à tout pour l'obtenir. Une nuit, alors que le vent du désert hurlait, faisant claquer les toits de paille, une silhouette se dessina dans l'obscurité de sa case. Un inconnu, le visage dissimulé sous une large capuche, se tenait là, immobile. Sa voix, un murmure rauque, fendit le silence. « Si tu veux ce que tu désires, viens demain à minuit. Là où la pierre brille, ton destin t'attend. » Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, il s'évanouit dans la nuit. Le cœur d'Amadou battait à tout rompre. La peur le glaçait, mais l'appel de la promesse était plus fort. L'avidité et la curiosité formèrent une alliance puissante dans son esprit, balayant toute hésitation. Le lendemain soir, sous un ciel sans lune, il quitta la sécurité de son village. Seul, il s'enfonça dans la forêt interdite, un lieu que même les chasseurs les plus courageux évitaient après le crépuscule. Son seul guide était une série de symboles étranges, gravés à la hâte sur les troncs des baobabs. Ils semblaient frais, comme tracés pour lui seul. Alors qu'il s'aventurait plus profondément, une lueur bleutée, surnaturelle, commença à filtrer à travers les branches. Elle pulsait doucement, comme un cœur lointain, et semblait l'appeler, le tirer vers les entrailles de la forêt. Chaque pas était un pari, chaque bruissement de feuilles une menace potentielle. Mais Amadou continuait, hypnotisé par cette lumière spectrale et la promesse de pouvoir qu'elle représentait. Au cœur de la forêt, dans une clairière que la nature semblait avoir abandonnée, se dressait un temple rudimentaire, taillé dans une immense pierre noire et lisse comme de l'obsidienne. Des flammes bleutées, froide et sans chaleur, dansait tout autour, projetant des ombres mouvantes et inquiétantes. Une dizaine de silhouettes encapuchonnées, identiques à celles qui lui avaient rendu visite, se tenaient en cercle, silencieuses et menaçantes. Poussé par une force invisible, Amadou avança et pénétra dans le cercle. Le silence était total, oppressant. Puis, d'une seule voix, les initiés commencèrent à réciter des mots anciens dans une langue qu'ils ne comprenaient pas, mais dont la puissance malveillante faisait vibrer l'air autour de lui. Leurs visages, cachés dans l'ombre des capuches, se tournèrent tous vers lui. L'un d'eux s'avança et sa voix résonna dans la clairière. « Pour rejoindre le cercle et recevoir ce que ton cœur désire, tu dois offrir ce que tu aimes le plus. » Amadou frissonna. Un froid glacial parcourant son échine. Il ne comprenait pas encore la véritable nature de cette demande. Il pensait à un objet précieux, un souvenir. Mais en croisant le vide sombre sous les capuches, il sentit l'horreur l'envahir. Le cercle n'exigeait pas un objet, il exigeait l'âme d'un être cher. Le dilemme s'abattit sur lui comme la foudre. Le visage de sa mère, ridé par les soucis mais toujours souriant pour lui, apparut dans son esprit, puis celui de sa petite sœur, dont les rires illuminaient ses journées. Et enfin, celui de son meilleur ami, son frère de cœur,
avec qui il avait partagé tous ses secrets et tous ses rêves. Leurs images défilaient devant ses yeux, chacune étant une torture. Comment pouvait-il ne serait-ce qu'envisager un tel acte? La peur, l'amour et une culpabilité écrasante se mélangeaient en un poison qui paralysait son corps et son esprit. Autour de lui, un rire doux et sinistre commença à s'élever des silhouettes encapuchonnées. Un rire qui se moquait de sa souffrance, qui se délectait de son agonie. Les flammes bleutées dansaient de plus vite, leurs reflets hypnotiques jouant dans ses yeux, tentant de consumer sa volonté. Le choix était brutal, absolu, sacrifier une personne qu'il aimait pour obtenir le pouvoir, ou refuser, et probablement perdre sa propre vie ici, dans cette forêt maudite. Le cœur d'Amadou battait si fort qu'il semblait faire trembler le sol sous ses pieds, un tambour annonçant une fin imminente. Alors qu'il était au bord de la folie, une voix différente résonna. Elle ne venait pas des silhouettes, mais de la pierre noire elle-même. C'était une voix ancienne, profonde et empreinte de sagesse, qui semblait vibrer depuis le centre de la terre. « Le vrai pouvoir ne vient jamais de la peur ou du sang, » dit la voix. « Il naît de la sagesse et de l'honneur. » En un instant, le voile de l'illusion se déchira. Amadou comprit. Le cercle n'offrait rien de réel, seulement un mirage, un pouvoir factice bâti sur la souffrance et le sacrifice des autres. Ce n'était pas de la grandeur, c'était de la tyrannie, une prison dorée dont il serait le seul captif. La peur qui l'avait paralysé se mua en une nouvelle forme de courage, une force née de la clarté. Avec une détermination nouvelle, il fit un pas en arrière, puis un autre, tournant le dos au cercle et à sa fausse promesse. Alors qu'il s'éloignait, les silhouettes encapuchonnées et les flammes bleutées vacillèrent, se dissolvant comme de la fumée dans la brume matinale. Amadou retourna au village aux premières lueurs de l'aube. Le soleil qui se levait lui parut plus beau que jamais. Il était fatigué, vidé, mais il était libre. Humble, il avait appris la plus grande des leçons cette nuit-là. Tout pouvoir obtenu au détriment des autres n'est qu'une prison déguisée. L'ambition sans conscience ne mène qu'à la solitude et à la destruction. Depuis ce jour, il abandonna ses rêves de richesse facile. Il vécut avec sagesse, travailla avec honnêteté et traita chaque personne avec respect. Et à travers ses choix, il trouva une grandeur bien plus réelle et durable que celle promise par la pierre noire. La grandeur de l'âme. Si cette histoire t'a fait réfléchir, abonne-toi à Les Nébuleuses du Ninki Nanka. Ensemble, nous continuerons à explorer les légendes africaines où l'horreur cache toujours une leçon et un secret à découvrir. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine fois.